Bonjour, bienvenue au deuxième laboratoire. Donc, aujourd'hui, au menu, on va voir les algorithmes récursifs, puis dans le fond, plus précisément, comment faire l'analyse asymptotique de ces algorithmes-là. Donc, on va commencer tout de suite. En premier, on va considérer cet algorithme-là. Peu importe ce qu'il fait, dans notre cas, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on va déterminer, c'est en premier sa fonction de récurrence. Ensuite, on va s'assurer que l'algorithme converge bien. On va voir c'est quoi la profondeur maximale d'appel, puis on va dessiner l'arbre d'appel si le tableau qu'on soit est de longueur 4 et de grosseur 4. Ensuite, on va trouver l'ordre asymptotique de cette fonction-là, puis son ordre de mémoire. Donc, on va commencer tout de suite avec l'équation de récurrence. Donc, l'équation de récurrence, si je reviens, c'est tout simplement, en premier, on va avoir la fonction. On dit que ça, c'est égal à deux choses. Donc, en premier, on met la condition d'arrêt. C'est quoi l'ordre asymptotique de la condition d'arrêt? C'est, dans notre cas, O de 1, puisqu'on fait juste regarder si n est plus petit ou égal à 0. Puis, si c'est le cas, on retourne 0. On arrête, dans le fond, la récursion. O de 1, si n, plus grand, le plus petit, pardon, plus petit ou égal à 0. Puis, sinon, on va mettre l'ordre de la fonction elle-même, puis l'ordre des appels récursifs. Donc, les appels récursifs, on a ici n divisé par 2, donc t de n sur 2. On a ici t de n moins 1, de n moins 1. Puis, on a l'ordre asymptotique de la fonction elle-même, qui est ici. On va, dans le fond, on incrémente i de plus 2, donc ça fait n sur 2, mais on enlève le coefficient 1 sur 2, puis ça donne O de n. Sinon. Donc, ça ici, c'est notre première question. Ensuite, on va regarder, est-ce que l'algorithme converge? Dans ce cas-ci, c'est très évident à voir. Quand est-ce qu'on sait que l'algorithme converge? C'est quand l'algorithme, les récursions finissent un jour. Donc, dans notre cas, on voit que n va toujours être divisé en 2. Donc, forcément, à un moment donné, la grosseur va être 1. Il va se faire diviser en 2. Vu que c'est un entier, ça va égaler 0. Puis, on va rentrer dans la condition d'arrêt. Ici, on soustrait 1. Fait que finalement, un moment donné, on va faire 2, 1, 0, puis on va arrêter la fonction. Donc, il est facile de voir qu'on converge. Ensuite, la profondeur d'appel maximale. Pour voir ça, ce qu'il faut voir, c'est regarder, c'est quoi l'appel récursif qui est le plus long. Dans notre cas, on voit ici, on a n sur 2. Fait que la grosseur de l'arbre va être log n. Puis ici, on a moins 1. Donc la grosseur de l'arbre va être dans le fond n. Puis, puisqu'on n'arrête pas quand n est égal à, dans le fond, quand le nouveau n appelé récursivement est égal à 1, on arrête quand il est égal à 0. Donc, dans notre cas, la profondeur maximale d'appel va être égale à n plus 1, puisqu'il y a n fois qu'on appelle l'algorithme récursivement, puis une fois de plus pour la condition de sortie. Finalement, avec ça, on peut dessiner l'arbre d'appel, qui nous permet de voir, en effet, c'est quoi la grosseur de l'arbre, la profondeur de l'arbre, pardon. Et je vais le faire en haut dans le petit carré bleu qu'on a. Donc, en premier, disons qu'on a n est égal à 4. Il y en a un, on divise par 2. Donc, ça donne 2. Puis un autre qu'on va faire moins 1 seulement. Donc, on a 3. Là, ici, on va rediviser en 2. On va faire moins 1. Ici, on va diviser en 2, ça donne 0. On va faire moins 1, ça donne 0. Et pourquoi est-ce que diviser en 2, ça donne 0? C'est simplement parce que c'est une division entière. Ça ici, c'est des indices pour le tableau. Fait que forcément, c'est des entiers, c'est pas des floats. Donc, à chaque fois qu'on a 1, on arrive avec 2 zéros après. 3, on va le diviser en 2, ça donne 1,5.
Puis, dans notre cas, on peut décider d'arrondir vers le haut, vers le bas. On va dire vers le bas, ça va réduire, on va faire exactement comme une division entière, on ne va pas faire d'arrondi. Donc, ça va donner 1, qui va donner 0 et 0. Ici, on va faire moins 1. Puis là, on voit le 2, ça va être exactement la même chose que l'arbre qu'on a à gauche. Donc, on va avoir 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc, on peut vérifier. Si n est égal à 4, on a une profondeur de 1, 2, 3, 4, 5, qui est égale à 4 plus 1. Donc, en même temps, en faisant ça, on a vérifié cette question-là ici. Pardon. Maintenant, la question qui est peut-être un peu plus compliquée, ça va être de trouver l'ordre asymptotique de la fonction. Pour faire ça, ce qu'on va faire, on va simplement dérouler la fonction, puis tenter de voir si on est capable de trouver ce qui a de l'air d'être l'ordre asymptotique de la fonction. Donc, si on prend, par exemple, on avait ça tout à l'heure, plus la condition d'arrêt qui est O de 1, donc on va le laisser faire parce que O de 1, c'est juste 1. Donc, on avait ça. Ici, on avait mis en rang O de n, mais dans le cas, on va juste mettre n. Là, ça, c'est pas mal compliqué à analyser. Fait que ce qu'on va faire, on va dire, écoute, on va prendre un cas pire. Donc, on est sûr que l'ordre asymptotique qu'on va avoir ne va pas être exactement la bonne, mais ça va donner une très bonne idée. Fait que la pire, c'est celle-là. Fait que ce qu'on va dire, c'est qu'on va changer celle-là pour être pareil comme l'autre. Donc, on va avoir 2 t de n-1 plus n. Donc, disons qu'on allonge qu'on essaie d'expandre. On va à la deuxième itération. T de n-1, ça va être quoi? Ça va être 2. Ici, on va avoir 2 de t de n-2 plus n-1 plus n. Donc, si on distribue ça, on va être rendu à, je vais le mettre à côté à la place, on va être rendu à 4t de n-2 plus 2 n-1 plus n. On va essayer d'expandre encore. On va faire maintenant la troisième itération. On va avoir 2 fois 4 de t de n-3 plus n-2, comme ça, plus 2 n-1 plus n. Donc ça va être égal à 8t de n-3 plus 2n-2 comme ça, plus 2n-1 plus n. Est-ce bien ça? Oupsie. Petite erreur, pardon. Ici, le 2 est là et le 4 est ici. Fait que quand on va distribuer, on va avoir ici 4. Comme ça. Donc, on semble voir un pattern. Ici, quand on est à la troisième, ça donne 8. Quand on est à la deuxième, ça donne 4. Et quand on est à la première, ça donne 2. Donc, on a 2 à la i, t de n-i, plus, ici, on pourrait voir que dans le fond, c'est quoi? C'est, on a n moins un certain nombre, par exemple, qui est dans notre cas 0. Puis on va multiplier ça par, ici, on a 1. 1. Ici, le x, on voit, il devient 1, puis ici, il devient 2. Puis il y a de l'air de 1, 2, 4. Il y a de l'air de suivre la même tendance, dans le fond, que le nombre qu'il y a en avant. Donc, on va avoir 2 à la x. Par contre, x va pas être... va tout le temps être plus petit de 1 par rapport à i. Donc, on va avoir la somme de x égale à 0 jusqu'à i moins 1 de 2 à la x, n moins x. Comme ça.
Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quand on a i est égal à n, donc on a fait le nombre d'itérations qu'on veut, qu'est-ce que ça donne? On va avoir 2 à la n, t de n moins n, ça donne 0, puis à t0, dans le fond, c'est égal à 1. Si on se souvient bien, la condition d'arrêt, c'est en haut de 1. Ici, on va avoir x égale 0 à n moins 1, de 2 à la x, n moins x. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ici, c'est simple, ça donne 2 à la n. Par contre, ici, c'est un peu plus complexe. Donc, je vais tenter de vous montrer un peu c'est quoi l'idée de comment trouver la valeur, dans le fond, l'ordre asymptotique de cette partie-là. Mais pour être honnête, je ne suis pas capable de le faire au complet. J'ai aussi demandé au prof, puis il m'a dit que dans le fond, ça n'existe pas. Il ne va pas avoir. Ben, c'est pas ça n'existe pas, excusez. Il ne va pas avoir de ça, l'examen, des choses aussi dures. Il va juste avoir des suites que vous êtes capable de faire facilement. Donc, même si ça a l'air compliqué, que vous dites, mon Dieu, je serais pas capable de faire ça à l'examen, inquiétez-vous pas, moi non plus, je suis pas capable. J'ai regardé pendant un bon temps, je n'ai pas arrivé à la réponse. Mais disons, pour commencer, on peut distribuer le 2 à la x, puis après ça, on peut splitter les deux sommes. Donc, on va avoir quelque chose comme 2 à la x fois n, moins une autre somme, comme ça, de 2 à la x fois x. Donc, celle-là, ici, on est capable de mettre le n en avant, parce que dans le fond, le n n'a pas rapport avec la sommation. Fait qu'on va faire ça comme ça. Puis 2 à la x, tout à l'heure, on a vu c'était quoi? C'était 2 à la n moins 1. Comme ça. Fait qu'on a ça fois n. Mais là, le problème que j'ai, justement, c'est que ici, la deuxième somme, moi, je ne suis pas capable de la faire. Donc, s'il y en a qui sont capables de la faire, ce serait le fun que vous me disiez comment vous avez fait, parce que je suis curieux de savoir. J'ai été sur Internet le quête, mais les preuves deviennent assez bizarres puis un peu assez complexes. Fait que, bon, j'ai laissé faire. Mais dans le fond, ici, l'idée de ça, c'est que ça donne, normalement, 2n plus 2 à la n plus 1 moins 2. Donc, tout ça ici, ça donne ça. Ici, c'est 2n. Fait que l'algorithme ici, on voit que le terme le plus important, c'est 2 à la n plus 1. Donc, 2 à la n. Le n ici, c'est pas assez important, pas assez important. Donc, on a un ordre asymptotique de 2 à la n. Donc, encore une fois, désolé de ne pas vous expliquer plus comment cette sommation-là fonctionne. Dans le fond, comment la simplifier pour obtenir des nombres comme ça. Mais bon, c'est ça qui est ça pour cet exercice-là. Donc, ça ici, c'est comment trouver l'ordre asymptotique de la fonction. Maintenant, je vais effacer, puis on va trouver l'ordre asymptotique de la mémoire. Celle-là est beaucoup plus facile. Donc, l'ordre de la mémoire. Ici, à chaque fois qu'on appelle la fonction, on va créer 3 variables. Donc, on peut voir ça comme étant O de n. Puisque on fait n plus une itération, puis à toutes les fois, on va créer une variable. Mais là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a aussi un tableau ici. Il n'est pas bien expliqué. Normalement, il aurait dû être instancié plus haut. Mais pour le tableau, dans le fond, il va avoir l'indice J, puis il va être une certaine valeur du tableau T. Mais I va être incrémenté de 2. Donc, la grosseur de U va toujours être n sur 2. Donc, disons qu'on a n itérations. À la dernière itération, la grosseur de U va être égale à 1 sur 2, ou, dans notre cas, 0. Après ça, donc 1 sur 2 seulement. Après ça, il va être égal à quoi? Il va être égal à 3 sur 2. 2 sur 2, pardon, excusez, j'en ai skippé un. 2 sur 2. Après ça, 3 sur 2. 4 sur 2, etc. comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette
suite-là, c'est que c'est la suite la plus longue ici, quand on fait notre appel récursif. Donc, à toutes les fois, on réduit n de 1 et on va le diviser en 2 pour créer le tableau U. Donc, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait n sur 2. Ça ici, c'est exactement, je ne sais pas si vous vous rappelez au dernier cours, je vous avais dit, dans le fond, on a le n à la 2, qui est un rectangle ou un carré dans le cas. Puis on a aussi n plus 1 sur 2, qui est comme le triangle. Puis on voit ici que c'est exactement ça, parce que dans le fond, on pourrait mettre le 1 sur 2 en évidence. Puis ici, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n. Comme ça. Et ça, c'est égal à ça. Bien, c'est égal à ça. Puis, il ne faut pas oublier le 1 sur 2 en avant. Ce qui donne sur 4. Donc, si on distribue le n ici, on obtient O de n carré pour la mémoire. Donc, voilà pour cet exercice-là. Maintenant, on va continuer avec le prochain exercice, qui est la méthode générale. Dans la méthode générale, ça c'est plutôt facile, c'est juste des règles plug and play. Donc, vous avez les 3 règles ici, puis vous devez faire exactement ce qu'on vous dit là, puis avec les valeurs qui est ici, puis vous allez avoir de quel est l'ordre asymptotique de la fonction. Donc, cette méthode-là, générale, fonctionne uniquement avec des fonctions que l'ordre asymptotique, dans le fond, la fonction de récurrence peut être obtenue comme ça. Donc, il y a un certain coefficient en avant de t. Ensuite, n est divisé par un certain coefficient. Puis, il y a f de n qui est dans le fond l'ordre de la fonction. Donc, si on y va avec le premier, on a a égale à 4, b égale à 2, et f de n égale à n à la 3. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ça? Si on commence avec le premier, on a, est-ce que n log base b de a moins un certain epsilon, est-ce que la fonction f de n est élément de ça? On va tester. Est-ce que n à la 3 élément de n log base b? Donc, on a log base 2 de A4. Ça, dans le fond, c'est 2. 2 à la 2, ça donne 4. Donc, 2 moins une certaine constante qui est plus grande que 0 doit être élément de n à la 3. Fait que forcément, on ne peut pas avoir ça ici. C'est pas bon, donc on n'est pas dans le cas 1. Pour le cas 2, est-ce que n à la 3, élément de n à la 2, ici? Non. Donc, on n'est pas dans ce cas-là non plus. Maintenant, on va aller voir le cas 3. Est-ce que n à la 3, élément de n, log base b de a, donc 2, plus un certain epsilon, pour un epsilon plus grand que 0? Peut-être, oui. En effet, si on a epsilon égal à 1, ben, n à la 3 est élément de n à la 3. Par contre, il faut faire attention. Ici, on a d'autres conditions. Il faut que A, donc dans notre cas 4, fois f de n sur 2, qui est dans notre cas égal à quoi? Qui est égal à n sur 2 à la 3. Et n'oubliez pas, ici, c'est très important, c'est le n sur 2 qui est à la 3, pas le n qui est à la 3 divisé en 2. Il faut que ça, ce soit plus petit ou égal que f de n pour une constante c, ici, qui va être plus petit que 1. Ici, si on distribue le 3, on a 4 fois n à la 3 sur 8. Donc ici, on a un coefficient, si on veut, qui est une demi. Puis l'autre côté, on a un c fois n à la 3. Donc le c, s'il est plus grand ou égal à une demi,
Ça va être vrai. Donc, on est dans un cas 3. Donc ici, on est dans un cas numéro 3. Ce qui veut dire que T de n est élément de O θ de n à la 3. Bon, on va continuer avec le prochain. On a 16, b est égal à 4 et f de n égale à n. Donc, est-ce que, pour le cas 1, f de n, qui est égal à n, est élément de O de log base 4 de 16, ça donne, ça donne 2. Donc, parce que 4 à la 2, ça donne 4 fois 4, ça donne 16, exactement. Ça donne n à la 2 moins un certain epsilon. Est-ce que ça peut être vrai? Si epsilon, n'oubliez pas, est positif. Oui, parce que epsilon, s'il est égal à 1, par exemple, ben, on va avoir n éléments de O à la n. Ce qui est vrai. Donc, ici, on est dans un cas numéro 1. Donc, l'ordre asymptotique, c'est quoi? C'est n à la 2. Θ, pardon. À la n à la 2. Donc, ça, c'est pour le deuxième numéro. Maintenant, on va aller faire le dernier. Donc, on a A égale à 1. Ici, il y a un 1. B égale à 2. Et f de n, on ne sait pas trop c'est quoi, mais on sait que c'est d'ordre θ de 1. Donc, c'est constant. On va y aller. Est-ce que, pour le cas numéro 1, on va faire le logarithme ici avant. Log base b qui est 2. 2 de 1. On dit quel exposant donné à 2 donne 1? C'est 0. Quand 2 à la 0, ça va donner 1. Donc, est-ce que θ de 1, élément de O de n à la 0 moins certain θ? Non, parce que là, on va être rendu à un exposant négatif ici. Fait que ça donne plus petit que ça, ce qui est pas bon. Donc, on va aller en deuxième. Est-ce que θ de 1 est élément de θ de n à la 0? Oui, parce que n à la 0, ça donne 1. N'importe quoi exposant 0 donne 1. Donc, 1 est un ordre asymptotique constant est élément d'un ordre asymptotique constant. Donc, notre ordre asymptotique ici, ça va être n à la 0, donc 1, fois log n. Donc, ici, on est dans un cas numéro 2. Puis, on va avoir θ de log n. Ici, c'est 1. Ici, c'est log n. Donc, voilà pour la méthode générale. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, c'est juste peut-être en faire quelques-uns, s'assurer que tous les cas, vous les comprenez, puis à l'examen, vous allez avoir ces cas-là. Fait que c'est même pas de les apprendre par cœur, c'est juste de savoir comment les faire. Donc, dernier exercice de la journée. Ce qu'on va faire, c'est les palindromes. On va écrire un algorithme heuristique qui détermine si un mot est un palindrome. Donc, on va représenter le mot par un tableau T qui contient n lettres, comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer si un nombre est un palindrome? C'est quand on peut lire le mot de gauche à droite, de droite à gauche, et que ça dit la même chose exactement. Donc, la fonction. Comment est-ce que la fonction pourrait fonctionner? On pourrait dire, on va toujours regarder le dernier et le premier caractère. Puis, s'ils sont pareils, ça veut dire que peut-être que c'est un palindrome. Donc, on va réitérer en enlevant ces deux caractères-là. Puis en regardant toujours le caractère, dans le fond, qui reste dans la chaîne de caractères. Donc, si on y va avec ça, on se dit, si dans le fond, t de 1 n'égale pas
T de n, ben forcément, c'est pas un palindrome. Donc, on va return false. Si ça c'est vrai, on va retourner dans le fond la même appel à la fonction, donc un appel récursif, mais on va enlever le premier caractère et le dernier. Puis, quand est-ce qu'on sait que c'est vraiment un palindrome? Quand le tableau, il n'y a plus d'éléments, donc on a regardé tous les caractères et qui sont en effet toujours pareils, on sait que c'est un palindrome. Donc, si n égale 0, on return 1. Ben, 1, dans le fond, c'est true, puis 0, c'est false. Donc, voilà notre fonction, notre algorithme récursif. Donc, après ça, on veut trouver l'ordre asymptotique de cette fonction-là. Donc, c'est quoi notre fonction récursive? C'est ça, qui est égal à quoi? On a O de 1 quand n égale à 0. Puis, on va avoir aussi, dans le fond, l'ordre de la fonction, c'est quoi? C'est O de 1. Puis, la fonction récursive, on a t de n moins 2, parce qu'on retient le premier et le dernier élément, plus O de 1. Sinon. Donc, on a ça. Donc, pour la fonction de récurrence, vous allez voir, celle-là est beaucoup plus facile que le premier numéro qu'on a fait. On a t de n égale t de n moins 2 plus 1. Donc, ça ici, c'est la première itération. La première profondeur dans l'arbre, dans le fond de la récursion. Dans le deuxième, on a quoi? On a t de n moins 4 plus 1 plus 1. À la troisième itération, on a quoi? On a t de n moins 6 plus 1 plus 1 plus 1. Donc, on a quoi? On voit qu'ici, on a toujours, disons, à la ième itération, on a t de n moins quoi? Moins 2i. Parce qu'on voit 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 2, ça donne 4. 2 fois 1, ça donne 2. 2i. Puis ici, on a i. À la troisième niveau, on a 3. Au deuxième niveau, on a 2. Et ici, on a 1. Donc, on sait qu'on arrête quand n est égal à 0. Donc, on va arrêter quand i va être égal à n sur 2. Puisque quand i est égal à n sur 2, ici, on va avoir n de n moins n, ce qui va donner t de 0 ici au moment qu'on arrête, plus n sur 2. Comme ça. Ici, on voit qu'à t0, on est en O de 1. Donc, on a O de 1 plus O de n sur 2. Donc, l'algorithme est, on va prendre celui qui est le plus gros. On va prendre le O de n sur 2. On va enlever le coefficient parce que dans le fond, on veut juste avoir l'ordre général. Puis, on va avoir un O de n. Voilà, vous voyez que ça, c'est un exemple beaucoup plus simple. Donc, la dernière fois, on a vu que c'était quelque chose de plus compliqué au premier numéro, mais à l'examen, ça risque plus de ressembler à quelque chose comme ça. Donc, ça conclut les exercices de cette période-ci. Maintenant, j'aimerais juste vous faire un rappel dans le rapport, qu'est-ce qui est important de mettre. Il est important de mettre le pseudocode de vos algorithmes, faire l'analyse asymptotique de vos pseudocodes. Donc, le pseudocode, ce que je veux, ce n'est pas forcément un pseudocode exact de ce que vous avez fait au complet. Je veux un pseudocode qui soit juste assez verbose pour que vous puissiez faire une analyse asymptotique représentative de ce que vous avez réellement fait. Ensuite, aussi une section avec la justification de votre conception. Donc, les améliorations que vous avez apportées à votre algorithme, vos structures de données que vous avez utilisées, puis tout ce type de choses-là. Finalement, maximum 8 pages dans le rapport, mais je m'attends à quelque chose comme 2-3 pages. Si vous faites plus que 2-3 pages, je ne vous pénaliserez pas. Si vous faites plus que 8 pages, je ne vous pénaliserai pas non plus. Mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Le but du laboratoire, c'est surtout de faire le code, de s'assurer que vous programmez dans le fond et non pas forcément un cours de rapport. Donc, ceux qui n'ont pas d'équipe, rendez-vous sur Discord, communiquez avec moi, allez sur Moodle, faites un message dans les forums. Il est important que vous ayez une équipe pour faire le laboratoire puis toutes les autres aussi par la suite.
Donc, merci et bonne journée.